petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que vous étiez sur un des ponts du Lérébos, une station, une prison, même plus qu'une station, mais qui a aussi une fonction pour récolter le plasma, cette énergie qui vient alimenter les vaisseaux interstellaires des différents états des nations spatiales. Et alors que vous étiez à cet étage-là, nous avions le capitaine Aloysius Lugar, deuxième ou troisième du nom, qui était descendu d'un pont afin de voir ce qui se passait. Il y avait eu un bruit en bas, alors que nous avions Etsu et Hector qui étaient restés au pont supérieur et qui étaient face à des lumières, des petits points lumineux qui étaient rentrés dans le corps d'Hector Navarre, sans gros dégâts à part un stress intense de sa part, alors que le capitaine Aloysius Lugar faisait face à Dabrikowski, une des scientifiques de l'expédition, qui était en train tout simplement de ouvrir avec un chalumeau thermique la porte de Moser, la Moser d'Erebos. Et c'est suite à ça où, en remontant, parce que les remontées, Aloysius est remonté, vous avez fait face à la première fois, même si certains d'entre vous en avaient entendu parler, des légendes, à des xénomorphes, mais les xénomorphes nombreux s'étaient approchés de vous, mais n'avaient pas attaqué. Et vous aviez pu redescendre d'un étage vers Moser, où là, Aloysius et les autres, vous avez fait face à une autre créature, une créature plus humaine. D'ailleurs, c'est peut-être plus un humain qu'une créature, mais quasiment sortant des murs et qui avait parlé ensuite longuement à Aloysius Lugar pour lui dire quelque chose que lui seul a entendu. Tandis que les autres, vous étiez allègrement en train de corrompre Moser, non pas la corrompre, essayer de la réparer et avoir accès aux informations. Et vous aviez eu pas mal d'informations à la fois sur l'emplacement de cette chose qui a été prise dans l'espace intersidéral autour de ce trou noir, où le plasma tourne et sort et jaillit du trou noir. Vous avez l'information que cette chose, un espèce de météorite, a été rentrée dans la station et est actuellement sur un des ponts, dans un des ponts de la station. Vous aviez aussi l'information sur qui était présent récemment. Et puis, vous étiez rendu compte que il y avait une chose qui était bizarre. C'est-à-dire qu'il y avait deux Lugars. Enfin, il y avait deux Lugars. Il y avait un Lugar qui était pas du tout là, à côté de vous, parce qu'il était en train normalement de se faire soigner dans le Medilab. Mais en fait, vous l'aviez détecté dans un pont, justement, le pont où se trouve cette météorite, cet objet non identifié qui a été ramené à bord et pour lequel vous êtes là, puisque rappelez-vous, vous avez été envoyé puisqu'on vous a indiqué qu'il y avait ici des xénomorphes à étudier et que votre mission est de les étudier et d'en tirer la scientifique moelle pour la Weyland Yutani Company. Et après cela, vous aviez eu aussi dans le Medilab des informations. Vous étiez tombé sur un code ou un long message de Clerks, un officier scientifique, travaillant avec Webb aussi, l'officier médical, et qui ont laissé énormément de notes sur ces xénomorphes et puis une matière qu'ils ont trouvée et qui pourrait peut-être aider à en savoir plus et même peut-être à lutter contre ces xénomorphes. Donc vous apprenez aussi que ce météorite n'est autre que Kéron, ou Chéron, ou Kéron, qui est la navette scientifique d'un vaisseau qui a disparu il y a des dizaines et des dizaines d'années de cela. Et l'un d'entre vous savait que ce vaisseau a été retrouvé il y a quelques années, mais sans la module scientifique. Et le module scientifique est donc ici, dans le secteur 26 Draconis.
Voilà, et vous aviez fini par vous dire que c'était peut-être le moment de rejoindre Drabikovski et les autres. Vous aviez eu un rapport de situation comme quoi votre vaisseau, le Cetorina, le vaisseau en tout cas d'Aloysius Lugar, avait des gros sujets. Et même vous aviez eu quelque part un appel à l'air de l'androïde Lark qui vous avait dit que en fait la situation du vaisseau se dégradait. Il y avait des fuites d'oxygène, ou peut-être d'autres choses pires, quand vous avez décidé d'ouvrir une porte. Porte derrière laquelle vous aviez identifié qu'il y avait quelqu'un. En tout cas, quand vous aviez regardé sur Mother l'emplacement des personnes avec des transpondeurs, comment ça s'appelle, des pads en fait, hein, qui disent où ils sont exactement. Et c'est à ce moment-là où notre scientifique Tessou est tombé nez à nez avec une abomination qui cette fois-ci ne s'est pas contenté de la regarder mais l'a attaqué et l'a tué nettement, proprement. Vous avez, vous, Aloysius et Hectoré, décidé de faire une retraite stratégique et donc de quitter le Medilab, suivi par cette forme qui s'en est prise à Aloysius Lugar. Hectoré, courageusement, était déjà en train de descendre le puits pour aller à un étage inférieur, vers peut-être Drabikovski ou d'autres personnes. Et nous en étions arrêtés à ce combat où Aloysius était en train de se battre contre cette abomination. Cette abomination avait clairement le dessus, mais Aloysius avait survécu miraculeusement plusieurs fois, mais tentant même de lui faire mordre des médicaments, du naprolève ou en tout cas un produit chimique. Il est le bras gauche ou droit, un des deux, on l'a oublié, a été complètement disloqué. D'ailleurs, il pend négligemment au bout de son... peut-être juste de son épaule, ouais, vraiment, c'est quasi découpé. Hein. Et donc, c'est énormément de sang. Et nous en étions au moment où, en fait, tu rampais, Aloysius, vers le puits hein, pour essayer de descendre, mais l'abomination est sur toi. Hector, toi, tu descends, et ce que tu vois, c'est que tu vois Drabikovski qui est en train de monter. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée, hein. Et derrière Drabikovski, il y a une énorme boule de plasma qui est en train de monter des profondeurs de la station Erebos vers votre direction, mais pas à la vitesse d'une explosion, parce que c'est du plasma, donc assez vite. Mais tu la vois, toi, remonter Hectoré et Drabikovski, tu arrives, et nous allons commencer là. Donc, Drabikovski, tu remontes puisque quand tu es descendu, en fait, tu as été bloqué. Tu as été bloqué par cette montée de plasma. Et puis, tu as évité des gens, puisque tu n'avais pas envie de rencontrer plus que ça. Et donc là, tu es en train de remonter. Tu croises, en fait, Hector Navarre, qui te regarde monter. Hector, tu es aussi étonné à peu près aller à quelques dizaines de mètres, oui, en dessous de Drabikovski, il y a ce plasma. Tu vois que les portes se ferment automatiquement, les portes de sécurité des étages se ferment automatiquement. Vous êtes à peu près à une dizaine de mètres du deck C et vous avez entendu le cri, hein, clairement, il y a l'oxygène, hein, donc le bruit, et il y a le bruit d'une chute, et vous voyez des cheveux longs qui tombent légèrement du bord dans le trou, et une créature monstrueuse qui apparaît au-dessus de la tête d'Aloysius. Aloysius a le bras sectionné en partie. Il hurle. Et à ce moment-là, vous voyez deux choses. Aloysius, tu vas voir deux choses. Tu vas voir que la tête de l'abomination de cette créature est prise de soubresauts. Il commence à vibrer, sa tête commence à vibrer. Et tu vois les cachets que tu as injectés lancés dans la bouche, est complètement écrasé, et tu vois qu'il prend ses mains et il commence à tirer sur sa bouche pour enlever en fait ça, et il tremble de partout, il tremble, comme s'il avait une attaque neurologique en fait. Et du coup il est au-dessus de toi, ça te laisse quelques instants, et tu vois une autre chose. Clairement, Aloysius, tu vois que
il y a une petite lumière blanche, tu sais, c'est comme ces lumières d'Ensalen dont j'ai parlé, qui tournent autour très très vite de l'abomination, et ça a l'air de le perturber encore plus, jusqu'à ce que la petite lumière rentre dans sa bouche, ou dans son nez, tu sais pas trop, et que sa tête explose sur toi. D'accord. Là tu tombes dans les pommes à ce moment-là, puisqu'en plus tu sens de l'acide un peu sur toi. Tu tombes dans les pommes, en tout cas pas vraiment dans les pommes. Tu vois, dans ce demi où tes yeux te font très mal, comme si tu avais été opéré des yeux récemment. Et en fait tu vois plus trop ce qui se passe, tu sens juste que le corps de cette abomination te tombe dessus, sans vite tu sens des soubresauts en fait. Il t'écrase, tu sens quand même le sang qui sort de ton bras. Tu peux me dire ce que tu peux essayer de faire alors que les deux autres vous montez à l'échelle pour éviter certainement le plasma. Est-ce que je sens le vide sous ma tête? Ouais, tu sens que ton corps est sur le sol, hein, mais ta tête est dans le vide. Et surtout, ce que tu commences à sentir, c'est que la pesanteur diminue. Comme si les systèmes de pesanteur artificielle diminuaient. Et donc tu sens en fait ton corps perdre du poids. Et ta tête aussi, du fait. Du coup, est-ce que je pourrais, à tout hasard, attraper avec mon bras au corps valide l'échelle et essayer de me tirer de tout. Ouais, tu attrapes l'échelle et Hectoré, toi qui remontais l'échelle, t'as la main d'Alosus qui vient sur le barreau juste devant toi en fait. Ok. Dans cette situation de stress, je réfléchis pas trop, je vois une main, je me dis que c'est pour l'attraper quoi. Du coup, j'agrippe cette main et je tire très fort pour remonter vers le Dexé. Tu tires très fort. Et alors là, c'est là où le miracle de la pesanteur, presque, c'est pas encore la pesanteur totale. Et tu tires, mais comme effectivement lui, Alosus, tu fais corps avec le sol, hein, bah tu sens que quelqu'un t'utilise pour monter en fait. C'est bien le moment. C'est exactement ce qui se passe. Et tu vois, tu discernes une forme, et une forme en combinaison spatiale. Hein. Tu sais pas trop qui c'est. Puis de toute façon, tu vois plus à 20 cm. Et puis de toute façon, tout devient rouge et noir. Dabrikowski, tu arrives. Tu vois cette scène, donc un corps d'un monstre, hein, d'un homme complètement difforme, sur le capitaine Alosus Lugar, qui a la moitié du bras disloqué en fait. Alors, est-ce que je vois mon autre compagnon qui est à côté de moi? Ouais, il y a Hector qui est là aussi, vous êtes là, et vous entendez du bruit. Dabrikowski, toi tu as vu qu'il y avait des hommes de la station. Quand tu jettes un coup d'œil, t'es la dernière à monter, tu vois qu'ils ont dû s'enfermer à l'étage en dessous et à fermer les sas en fait. Donc en fait ils ferment ces types de portes pour éviter que effectivement le plasma ne puisse rentrer. Ok. Moi directement, je regarde mon collègue encore valide, l'autre j'en ai plus grand chose à faire et je dis bon, il faut qu'on parte d'ici. Par où est-ce qu'on va? Laissons l'autre derrière, il va nous ralentir. De toute façon, nous sommes des scientifiques, nous ne sommes pas des médecins de combat. Ok, alors question, on se trouve bel et bien sur le Dexé avec la porte fermée et l'explosion, j'imagine, elle est passée, c'est ça? Non, pour l'instant l'explosion arrive, c'est-à-dire que le plasma est en train de monter du puits central. Ah, ok. Il est encore en dessous, donc au-dessus, il y a le pont B, forcément. Et là, au pont C, vous avez Moser, et vous avez la carte, hein, puisque vous avez la carte pour aller dans Moser. Vous avez le Medilab, qui est ouvert, hein. Et puis là, vous avez... mais la porte est fermée ici, vous l'aviez refermée. Et puis là, vous n'y êtes pas encore allé, la porte est fermée. Donc là, pour l'instant, il y a 2 portes qui sont ouvertes. Et si j'essaie assez logique... Les 2 portes de Moser se ferment en urgence, puisque les détecteurs de Moser vont essayer de protéger la salle de Moser. Donc pour l'instant, vous pouvez prendre n'importe quelle porte ou monter encore. Mais je rappelle que Alosus est vivant, hein, vous l'entendiez gémir, il hurle hein, presque. Voilà. Il hurle, pas presque. Donc j'interprète que je suis monté en premier dans le Dexé, c'est ça? C'est monté en premier, ouais.
Toi, t'es Ok, là, alors, t'es vraiment le premier, et puis Dabrikowski. vu que je suis conscient que Là. Dabrikowski est derrière moi, ce que je vais faire, c'est me retourner et dès que je vois qu'elle arrive au niveau de l'entrée du Dexé, c'est attraper son bras, le tirer très fort vers moi et aller le plus vite possible vers la zone médicale. Très bien. Ok, bah moi j'enchaîne vers la zone médicale aussi, hein, en me dépêchant. Donc, vous tirez à l'Osus, dans la zone médicale. Quand tu rentres à Wikowski, tu vois le cadavre de Tessou Ejiri, qui est là, bel et bien mort, a priori. Et la porte se ferme derrière vous. Par Mon Dieu, qu'est-ce qui sécurité. s'est passé ici? Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Ouais, la créature qu'on a vue à l'entrée du Dexé, c'était ça. Quel Bon, abruti. Je suis pas étonné qu'il ait claqué celui-là. question HRP, c'est Dabrikowski qui a tiré à l'Osus avec nous. Ouais, là, Ouais. Ok. là, oui, c'est elle, c'est son image. Oui, non, mais parce qu'on est les trois, si je comprends bien, dans la zone médicale. Vous êtes que 3. Ok. Là, dans Moi, la j'ai zone précisé que je médicale, il y a tirais le bras de Alosus, Dabrikowski. Ok. toi et Dabrikowski tu as vu, qui remontait en urgence. Mais il y avait d'autres personnes en dessous, hein, puisqu'en fait, vous imaginez que pas mal de personnes ont essayé de se protéger dans les étages avec ce courant de plasma qui remonte. Et c'est pas très bon signe. Il n'y a pas besoin d'être scientifique. J'imagine qu'on a fermé la porte. Enfin, en tout Ouais, cas, la porte s'est fermée derrière vous, hein, et elle va se fermer de manière Excellent. automatique de toute manière. Mhm. je vais regarder Dabrikowski. Ça va vous êtes bien? Ça va. Mieux que notre compagnon. Ouais, mettons-le dans un sas. Enfin, dans un sas, comment on appelle ça? Les zones. Il y a un Medilab, hein, donc Oui, un il Medilab. est habitué, hein, il commence à être habitué des lieux. Moi, Et donc- j'essaye d'entendre les sons de tu les paroles, et entends, puis hein, tu les je entends, tends ouais. le bras vers là où je pense que le son est. Tu sens plus ton corps en fait, hein, il y a plus que... Tu sais pas trop ce qui est en train de se passer, c'est une souffrance intérieure, tu entends des bruits de voix, tu reconnais l'accent de Dabrikowski, assez sec, assez impérieux, l'accent, elle est impérieuse. Mais tu sens en fait que des aiguilles qui pénètrent ton corps, et tu sens la chaleur du Medilab, donc de cette chaise automatique, hein, qui est en train voilà, de faire un diagnostic vital. Et tu entends des sirènes rouges, des petits boutons rouges. Et on va faire appel aux compétences médicales d'Hector et de Dabrikowski. Parce que, effectivement, là, la machine n'ira pas toute seule. La machine n'ira pas toute seule. Si tu as du Comtech, oui, tu ça, je suis peux plutôt aider sur balèze. la machine et tu peux lui rajouter un dé. Puisque là, on est sur vraiment la programmation d'une machine à diagnostic et à soins. Hein. Et c'est assez puissant, hein. Vous l'avez vu à l'œuvre. On est dans une prison isolée. Et donc là, on a vraiment quasiment la dernière technologie de Medilab, capable de soigner, faire des opérations de l'appendicite, quasiment même des opérations du cœur, etc. Hein. C'est assez... il faut que ça soit assisté. Donc, c'est Hector qui va prendre le lead, c'est ça? Donc je fais un jet de medical aid. Et nous avons un succès. Qui est déjà... Est-ce que tu veux pusher? Absolument pas. non, je ne vais pas prendre de risque. On a une petite réussite, c'est déjà une réussite. De toute façon, une réussite suffit. Hein. Une réussite suffit. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. En gros, il me fera pas repousser le bras, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, tu programmes la machine. Tu l'as fait tout de suite, en fait. Donc, tu fais un choix. T'aurais pu peut-être sauver son bras. Limite, hein, quand même. Mais tu vas pouvoir lui faire une cautérisation au niveau de l'avant-bras. C'est-à-dire qu'en fait, il aura de l'épaule jusqu'au coude. Par contre, il perdra l'avant-bras, clairement. Et ça va pas durer plusieurs heures, hein, parce que c'est assez... plusieurs heures, oui, mais
peut-être 1 heure, parce qu'en réalité, tu l'as fait tellement vite que la cautérisation est faite sans qu'il perde beaucoup de sang. D'ailleurs, il y a du sang qui lui est injecté, hein, en plus, des antibiotiques. En gros, la machine est en train de lui injecter des drogues pour le faire tenir, hein. C'est clairement ça. Et puis, tu vois qu'ils viennent et puis qu'ils opèrent. Très vite, tu vois des morceaux de tissu humain, il prend d'un côté, ça fait une petite greffe, et puis il lui remet, histoire de greffer en fait de la peau qui va... il coupe proprement et avec une espèce de cisaille l'os. Enfin, t'es endormi, hein, je tiens à préciser, Aloysius, la machine t'endort. Et ça va prendre, ça va prendre peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Entre le moment, peut-être 10 minutes pour l'opération, puis après, tu vas être drogué, on va t'injecter des produits pour que tu puisses te réveiller. Alors, tu ne seras pas au mieux de ta forme, clairement, mais tu vas récupérer 2 points. Je viens de les mettre. 2 points de santé. Et par contre, donc, à toi de choisir le bras. Je crois que c'était le bras gauche. Mais donc ton bras gauche est amputé à mi. Ce qui n'est pas forcément grave, parce que tu sais qu'il s'achète assez facilement des prothèses de bras. Oui, mais je sais bien qu'ils vont me l'offrir gracieusement, la compagnie. Oh, rien n'est gracieux. Ah bah attends, après ce que je viens de faire... C'est possible. Encore faut-il survivre. Pendant ce temps, les autres, vous avez programmé, vous êtes dans le Medilab. Et si vous souhaitez faire d'autres choses, donc je rappelle à quoi un peu ressemble le Medilab, parce que Damaïkovski, toi tu ne l'as pas vu, tu n'as pas pris le temps de regarder le Medilab. Et tu vas voir là, donc il y a les orthodoxes, donc il y en a 2. Hein. Il y a l'ordinateur où il y avait les recherches de Webb et les rapports de Clerc. Donc si tu jettes un coup d'œil, tu vas vite voir que Webb... je fouille un peu vite fait. Tu vas vite voir que Webb faisait en fait des expériences sur un truc qui s'appelle le 26 Draconis Material ou Strain. Et qu'ils, en fait, leur truc, ce qui manque, t'en es persuadé, en lisant, tu vas prendre le temps en fait. Pour finir leur expérience, ils souhaiteraient avoir un exemplaire d'un proto-xénomorphe. C'est-à-dire un tissu ou un bout de chair d'un xénomorphe. D'un proto-xénomorphe. Et c'est a priori ce qui leur manque pour conclure sur comment utiliser en fait ce matériel. Il y a aussi des petites... au plafond, il y a des espèces de jarres il y a comme des papillons. Des papillons à l'intérieur, mais c'est du plasma. C'est du plasma. Mais à l'intérieur, ouais, t'en es sûr maintenant que... Et puis les autres, vous l'aviez vu, ces petites lumières. Ce sont ces lumières d'Alen qui sont dedans, au milieu de ce plasma. Mais elles sont très, très, très lentes dans ce plasma. Très, très, très lentes. Et il y a... Après, il y a des expérimentations, hein, donc tu vois un peu partout des petites... Voilà, des cultures bactériologiques ou des pots un peu partout. Et il devait y avoir un stock de médicaments, mais il a été entamé récemment. Ok. Voilà ce que tu trouves. Bien. Bon, mes amis, enfin mon ami si je puis dire, pendant que notre collègue est en train de se remettre, je pense qu'il serait peut-être temps d'élaborer un plan d'action. En tant que votre supérieur dans cet endroit, je me permets donc de prendre le commandement une bonne fois pour toutes, maintenant que plus personne ne peut entraver mon autorité, et je dis ça en regardant l'homme devant la porte ensanglanté. Donc voilà, avez-vous un plan? Lorsque je n'étais pas là, j'imagine que vous avez utilisé ce temps pour faire travailler vos méninges et donc qu'avez-vous à me proposer? J'écoute. Alors, la situation évidemment est grave puisque le pont H, le lieu où se trouve notre vaisseau, est en train d'être dévoré par le plasma. Donc de toute évidence, nous ne pouvons plus quitter la station à travers ce vaisseau.
Notre seule et unique option est de rejoindre le pont A, la zone des communications, et essayer de lancer des appels à l'aide. Il va sans dire qu'il y a aussi 2 dotteurs qui se trouvent sur ce pont A, donc ça va être d'autant plus important pour avoir accès à de plus amples informations sur ce qui se passe et éventuellement essayer de trouver une autre sortie. Très bien. Bon. Il y a une autre chose dont je devrais vous parler, Dravikovski. J'écoute. Tout à l'heure, on se trouvait dans la zone de modeur et on a pu avoir accès à... Enfin, j'ai pu avoir accès à la position de différentes personnes qui se trouvent au sein de la station. Et en fait, il se trouve que la position de notre cher Lugar apparaissait sur le pont G. Alors qu'en réalité, on l'avait justement laissé au Medilab juste avant. Il y a donc une incongruence, je suppose. Il y a quelque chose qui va pas. Très bien. Alors bon. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de peut-être retourner en bas? J'imagine que ça va être compliqué. Et je pense qu'il est dans notre priorité d'en apprendre un petit peu plus sur cette chose que nous devons affronter. Je ne me vois pas continuer comme ça sans avoir plus d'informations sur ce dont à quoi nous devons faire face. Donc, est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être possible de récupérer le corps de la créature qui a attaqué le pilote, peut-être en le contraignant par la force et en le tuant? Je me dis qu'ici nous avons tout un matériel médical qui pourrait peut-être nous permettre d'expérimenter quelques petites choses et de découvrir leurs points faibles, qui sait. Je vous rappelle que nous sommes des scientifiques. Nous sommes là pour étudier. Exactement, nous sommes des scientifiques, pas des soldats. Je sais pas si vous avez vu la gueule de ces bestioles, mais à moins que vous fassiez référence à la chose qui est morte dans la porte du deck. Moi je l'ai senti, je vous garantis que c'est pas agréable. Mais regardez, finalement, hein, vous vous en sortez plutôt bien. Vous voyez que je gesticule dans la table de soins qui vient de s'ouvrir, je suppose. C'est fini, hein, on est d'accord. Oh, tu peux rester encore un peu couché ou assis, mais effectivement, le gros du travail est fait. Ok, 2 petites questions. Lorsqu'on fait référence au xénomorphe, on fait référence à la chose qui est morte juste ici. Je monte le cadavre de la créature. Ou on fait référence aux choses qui nous ont cernés tout à l'heure. Alors, moi je pense qu'on pourrait déjà commencer par peut-être analyser cette chose, en apprendre plus. Je ne crois pas aux coïncidences, je suis une scientifique, donc il me semble que s'il y a ce genre de choses sur une station qui est infestée par des xénomorphes, j'y vois un lien de causalité. Ouais. Bon, très bien. Et de toute façon, on voit bien que ça a été humain. Si nous sommes infectés, nous le savons, nous le sommes peut-être déjà même infectés, nous ne le savons pas, donc je pense que c'est ça. C'est le vaisseau scientifique, tout vient du vaisseau scientifique. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je peux vous en parler plus tard. On a eu accès à un rapport de Clerc à propos de ce qui a causé tout. Non, mais vous ne comprenez pas. C'est plus compliqué que ça encore. Des entités qui viennent du Chronos. Du Cronus, pardon. Ouais, effectivement. Comprenons pas. Je vous rappelle que je suis une scientifique, vous n'êtes qu'un pilote, donc peut-être que ce qui vous paraît compliqué sera complètement limpide pour moi, hein, mon cher monsieur. Donc maintenant, si vous pouviez un petit peu me parler avec le respect qui est dû par mon grade ainsi que mon autorité et mon titre, je vous en serai gré. Je serais quand même malheureux que je programme de manière maladroite. Laissez-moi parler, arrêtez de m'interrompre. C'est ma tante. Ma tante, elle était s'occuper des laboratoires, des trucs un peu comme vous. La bestiole bizarre là que vous avez vue, vous savez, celle qui m'a discuté avec moi. Vous l'avez vue, non? Elle était comme, c'était comme si c'était ma tante.
Elle m'a parlé. Votre tante, qu'est-ce que vous voulez dire par là, et là, je regarde s'il a de la température sur l'appareil. Si je vois, genre, s'il est en train de délirer ou quoi. Non, non, pas du tout. Les constantes vitales sont à peu près propres. Alors bon, il y a encore un niveau de stress, hein. Faut pas croire. Mais d'ailleurs, comme ça fait maintenant un temps, voilà, 1 heure que vous êtes là, on va dire, vous pouvez baisser le stress de 1. Tous, votre stress de 1. Et Oui, du coup, ma tante, elle était technicienne sur le Cronus. Technicienne en chef. Et vous dites l'avoir vu. Oui. Je pense que là, je vois que vous avez avalé pas mal de substances dernièrement. Non, je vous ne le vois sur comprenez mes- pas. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu comme je vous vois là. C'était, elle faisait partie de l'entité, l'espèce de fantôme qu'on a vu tout à l'heure. Vous je êtes en passais train de me juste- dire qu'elle aurait été absorbée par une chose et qu'elle serait maintenant ici dans ce vaisseau et qu'elle serait venue vous faire la conversation. C'est bien ça? Elle m'a dit qu'elle reconnaissait mon sang. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre? Que la clé, c'était justement le vaisseau scientifique. Tout était parti de là. Et ce vaisseau, où est-ce qu'il est exactement? Ah, vous l'avez vu, c'est votre collègue là, il m'a dit en bas, c'est l'astéroïde. Enfin, Ok, qu'on très bien. pensait être une astéroïde. Hein. Bon, est-ce que quelqu'un a une idée, un plan d'action? Ouais. Enfin, moi, juste avant que qu'Aloysius commence à, à délirer, enfin, mon but c'était de sortir pour aller vite prélever un morceau enfin, de quoi que ce soit, une partie de la créature. Et au passage, je me rappelle que l'un d'entre nous pendant qu'il s'était battu contre la créature, avait un pistolet. Si j'arrive à le voir par terre, le saisir. Enfin, le Ah, prendre, le garder sur pour moi. information, le pistolet, je l'ai mis dans la bouche de la créature et j'ai tiré. Donc, à mon Ouais, avis, ouais. si tu veux le retrouver, ça va être compliqué. Mais tu peux essayer. il est certainement Le dehors. canon a fondu. Ok, bah si je le vois, je le prends. Et surtout, bah, je prends un morceau. Je prends un morceau du Alors, spécimen. alors du coup, tu rouvres la porte. Ouais. Alors, au moment où tu vas ouvrir la porte, tu as un dispositif de sécurité qui va bloquer la porte. Et il y a écrit Hazard, 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 danger. Et tu peux forcer l'ouverture de la porte. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, la porte s'ouvre pas naturellement. Il n'y a pas plus d'informations que ça à propos du danger. Non. Ok. Aucune autre information que donc ça peut être ça peut être le vide derrière, ça peut être un incendie, bien sûr. Pas évident. Mais là, vous êtes coincés comme des rats en fait. Ouais. Pas vraiment le choix, j'ai l'impression. Si je peux me permettre. Écoutez, vu que c'est ouvert, et puis je montre la salle par où est sorti le monstre, ça vaudrait pas le coup d'aller jeter un œil? Ouais. Donc vraiment le choix. Ouais. Je me dirige vers la pièce. Ouais, vous Ouais, avez raison. Bonne initiative. Vous descendez vers cette pièce. En fait, là, il y a quelques lits. C'est une salle quand on se réveille, c'est une petite infirmerie, mais pas avec des autolabs. Une salle de repos, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a quelques lits, quelques habits. C'est assez calme. Par contre, tout a été un peu poussé. Tout a été poussé, et puis la porte au fond est fermée pour l'instant. Il n'y a personne. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a personne. Bon, la chose qui les a attaqués était ici. Ouais. Il y a toujours le cadavre du docteur Testou et Jerry qui est devant la porte là. Mhm. Il me semblait qu'il avait une carte sur lui. Est-ce que quelqu'un l'a récupérée? Une sorte Ouais. de badge d'accès? Oui, d'ailleurs, on l'a utilisé pour ouvrir la porte, il me semble, non? Ah, c'était celui-là. Le Très bien. badge d'accès, il est tombé quand il lui a arraché le bras, enfin quand il l'a dévoré, la créature.
Ah ouais? Donc techniquement, il doit être à côté Il du est là, tableau. vous l'avez récupéré, Hector l'a récupéré tout à l'heure. Ah bon, D'accord. bah, Ok, ok. Bon, Bon. Et- là maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est, à part lancer des analyses sur nous-mêmes pour voir si on est porteur d'un quelconque pathogène, on voit pas trop ce qu'on peut faire. Est-ce Ouais, que je tout le pense qu'il monde, est temps d'y aller. est-ce que tout le monde a une combinaison étanche, enfin en bon état? Parce que si la mienne est si plus c'est en bon vide, état. elle- Hein. si on ouvre et que c'est complètement dépressurisé et qu'il n'y a plus d'air, là, ceux qui n'ont pas une combinaison en état vont y passer. Je regarde Ouais, le pilote. Mon cher, il va falloir prendre des risques, hein, ou alors trouvez-en une rapidement. On va pas pouvoir encore attendre longtemps. Non, mais moi je reste ici, hein, y a pas de problème. Ah bah, pas de souci. Mais bon, regardez, du coup, le temps qu'on a perdu à vous rafistoler alors que finalement il suffisait de vous laisser crever. C'est quand même bien malheureux. Bon, Est-ce que je peux, est-ce que je peux est-ce accéder qu'on irait à une console de contrôle ou quoi que ce soit qui soit disponible dans le coin? Là, t'as les consoles médicales et du laboratoire. Ouais, ça va pas forcément te donner énormément d'informations sur ce qu'on veut. Est-ce que, je veux dire, c'est celle que j'ai déjà examinée ou pas? C'est celle que tu as examinée, mais vous l'avez fait assez rapidement la première fois. Bon, puisqu'on a un peu un temps mort de pas vraiment savoir quoi faire et qu'on est bloqué, je vais en profiter pour utiliser mon super talent, qui est justement Ouais. une analyse scientifique, histoire d'entrer plus en profondeur, histoire de Exactement. Ouais, bah tu optimiser, peux pendant un quart utiliser ça. Euh, En attendant, moi je cherche une combinaison du coup. Tu vas... Oh, punaise, ouais, pas du tout là les combinaisons. Ouais. Enfin, si, il y en a une. Il y en a une. Tessou et Jerry. Mais elle est pas abîmée? De mémoire, il s'était fait traverser de part en part par Ouais. la créature. Alors, Ça me le semble bien, sujet, ouais. c'est que toi, il s'est fait traverser de part en part. Non, mais moi elle a Toi, fondu. Alors, Ouais, non, ça va pas. Tu pourrais la réparer, hein, attention. Vous savez, surtout que t'as des pièces de rechange, t'as la tienne et puis t'as la sienne. Donc, un petit test de Comtech. Je considérerais que tu peux bricoler une combinaison opérationnelle en utilisant les pièces des deux. un test de scotch, ça marche pas. Non. Alors moi, je On suis va- plutôt doué en comtech, donc je propose que je le vois peut-être se démener un peu, regarder, faire bon, allez c'est bon, laissez-moi faire, je m'en occupe. C'est du matériel scientifique. Vous allez l'abîmer avec vos sales pattes. Tu me permets de faire le jet? Alors, ouais, on va faire 2 G. Donc, on va commencer à faire le test du talent d'Hector, qui est analyse scientifique. Et ensuite le tien, et voilà, vous pouvez le lancer. Donc, c'est un test d'observation, Hector, et pour chaque succès, tu pourras me poser des questions Ok. sur ce qui s'est passé dans le cabinet médical. Donc je fais un clic normal sur observation. Ouais, sur observation, et chaque Ok. succès sera une question. Normalement, t'en feras pas des succès. Si ça se goupille bien. Si. C'est ce que tu veux pusher. Attends, Ah, ouais. tu veux T'as lancé pusher. 2 fois. Non, enfin oui, je veux bien pusher, mais Mais t'as j'ai fait un pushé. deuxième jet. T'as pushé, Ouais, t'as ouais. pushé. Du coup, tu peux me faire ton test de stress, ça s'applique Attends, avant. 2 secondes. Le Oh, Ok, c'est joli, bah ça. tu vas passer ton stress à 4 qui va monter, et puis tous ceux qui sont autour, vous pouvez monter vos stress, vous voyez tressaillir peut-être de peur quand tu rentres en fait dans les bases de données que tu n'avais pas eu le plaisir. Maintenant, c'est le déplaisir peut-être de consulter. Et donc tu es là et tu as fait 1, 2, 4 succès. Donc tu peux me poser 4 questions. Ou alors tu préfères que je te raconte, à toi de voir. Soit tu me poses des questions assez précises et je te répondrai. Soit je te raconte une petite histoire. Avec 4 succès, c'est quand même pas mal. 4 succès, c'est énorme. Et sachez que comme vous avez fait 4 succès, vous pouvez tous descendre votre stress de 1. Tous. Parce qu'il va avoir accès à des informations capitales.
Ok. Est-ce qu'on peut... On peut négocier ça? On peut mixer. Genre, est-ce que je peux avoir, peut voilà, mixer, est-ce que je peux avoir bien sûr. une introduction et puis 2 questions par exemple? Bien sûr. Attends, Alors. on augmente notre stress ou on le Non, descend? vous diminuez vos stress. Vous perdez 1 point de stress. D'accord. Parce que c'est ce pouvoir d'analyse. Hein, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir beaucoup d'informations. Et ça rassure ses compagnons parce que ça veut dire que c'est quand même un vrai scientifique qui sait trouver des choses. Donc, très vite, tu vas te rendre compte que Webb est donc le docteur Webb, et tu vas même, allez, pour la peine, tu vas même trouver une photo de cet homme, et il n'a pas été envoyé par hasard. Il n'a pas été envoyé par hasard. C'est un très très grand, c'est un grand scientifique d'une 50aine d'années. Et très vite, il a été prévenu par les Weyland-Yutani Company de l'existence des proto-xénomorphes, des xénomorphes, et puis aussi de cet objet que la Weyland Company appelle une proto-hive, donc un nid proto-xénomorphe vivant. Donc ce que tu imagines, c'est que en fait, c'est un espèce de nid, l'espèce de météorite qui a été récupéré. Et c'est juste après l'arraisonnement de ce météorite que les monstres sont apparus. Les monstres, et là tu as des photos, tu vas arriver sur les photos, tu les reconnais, hein, c'est ceux que tu as vus à l'étage supérieur. Et c'est à ce moment-là que Webb a commencé à designer un virus capable de les tuer. Mais Clerk va écrire que Webb a été victime du syndrome de NDD, est devenu complètement fou au point où Clerk l'a sorti en fait des études, et que Webb erre maintenant dans les étages à la recherche de son pantalon. C'est exactement ce que tu trouves. Donc tu as un Webb, le medical doctor, qui est là dans la station et qui cherche son pantalon. En revanche, tu as les formules de ce virus. Le 26 Draconix, c'est un virus qui, d'après Webb, s'il est fini, parce qu'il n'est pas fini, pourrait détruire les xénomorphes. Soit par pulvérisation, soit par injection, soit au toucher. Voilà la petite intro. Tu as droit à 2 questions. Ok. On voit. Pendant que tu réfléchis, Ouais, je réfléchis. Darbikovski va pouvoir réparer. Ou pas. Ok, j'ai mon petit jet de Comtech. Et décidément... Je vais push. Pas mal. Pas mal du tout. Tu vas réparer, assembler, et à Losus, tu as une combinaison opérationnelle. Pas neuve, mais opérationnelle, et qui... tous les indicateurs sont ouverts quand tu l'enfiles. Plutôt bien fait, ça t'a pris du temps, hein, quand même, Dabrikovski. Essayez de ne pas l'abîmer, celle-là. Mais écoutez, je vous remercie. Et elle n'ira qu'à vous. Elle n'est prévue que pour ceux qui ont un bras et demi. J'ai dû la rapiécer. Merci. Je serre un peu les dents quand même en lui disant. Et donc pendant que tu réfléchis encore, Hector, je souhaiterais que tout un chacun vous lanciez un D6 plus 3. Donc vous faites roll 1 D6 plus 3 et vous me donnez... Bon, en tout cas, je vais voir le résultat. Ok. Et donc, les 2 questions de Hector. Ouais, je vais taper dans la console. Je vais chercher absolument toutes les caractéristiques qui ont été
recoupées par l'équipe scientifique à propos d'un côté du xénomorphe en question et d'un autre côté du xéno-extrémophile. Que d'ailleurs ils sont un peu dans une fiole un peu endormie, j'ai l'impression, juste là. Ouais. Quelle taille a la fiole en fait? Donc là tu parles des choses au plafond avec le plasma, c'est ça? Ou tu parles de fiole? Ouais. Donc au plafond c'est assez gros, hein, on va dire c'est 3-4 mètres cubes, en gros cylindre. Tu vas chercher et tu vas te rendre compte pourquoi en fait ces lumières sont dedans. C'est que Webb s'est aperçu que au contact du plasma, les lumières étaient ralenties à l'extrême. Alors qu'elles volent librement dans l'espace ou dans la station, quand elles sont dans le plasma, elles sont ralenties à l'extrême. Quand je dis à l'extrême, c'est que tu les vois maintenant et tu vois qu'elles se déplacent très lentement. Mmh. On a aucune autre info à part ça à propos de ces lumières en fait. Non, pas plus. Ok. Bon, de toute façon, je prends note dans mon carnet de tout ce que je suis en train de voir. Et ouais, l'autre question c'était dans la même ligne, quelles sont les caractéristiques connues, que ce soit au niveau de denrées, d'armes, de résistance des xénomorphes. Alors, tu vas tomber sur un rapport de la Weyland-Yutani Company, extrêmement dense sur les xénomorphes. Tu vas te rendre compte que la compagnie, ça fait des mois, des années, qu'ils étudient ces créatures. Ça a de la valeur, hein, parce que personne n'est au courant. Personne n'est au courant de ça. Enfin, personne. Il commence à y avoir du monde quand même. Dans la Weyland-Yutani, et puis chez les Colonial Marines, et puis chez d'autres personnes aussi. Ça commence à être connu. Et donc, tu vas te rendre compte que le feu est extrêmement dangereux pour eux. Plus dangereux qu'autre chose. C'est assez primitif. Tu vois, voilà. Le feu est une arme qui les tuera pas, mais qui va réduire leur résistance. Donc tout ce qui est par exemple torche plasmique, lance-flamme, explosion de feu est quelque chose. Par contre le plasma, t'en es pas sûr, parce que le plasma c'est pas un feu, c'est un feu sans oxygène. Hein. Ok. C'est un feu sans oxygène. Et pareil que Dabrikowski, tu te rends compte que pour finir le virus, il te manque il faudrait un échantillon d'un proto-xénomorphe. D'accord. Et ça pourrait aller assez vite, hein. Ils étaient presque prêts à trouver en fait. Ok. Ouais. Mais la bestiole juste à côté, c'est pas un proto-xénomorphe? Ouais, justement, c'est que le moment C'est au début. Mais non. une abomination. C'est pas les proto-xénomorphes, c'est Que ceux au sang pur. voilà, et surtout, ils sont proto, donc c'est les plus petits. C'est les. Ah oui. Ouais, Ceux les qui blancs. viennent de sortir. Les tout petits, vous savez, qui sont tout petits, quoi. Ça se fait pas de tuer des petits. C'est ce qu'on dit. Bon, en voyant surtout l'information à propos du xénomorphe, enfin, du proto-xénomorphe, j'appelle Drabikowski et pendant que je prends note des informations les plus importantes, en tout cas qui me semblent à mes yeux les plus importantes sur les caractéristiques du xénomorphe, je fais signe à Drabikowski. Drabikowski, venez ici, je pense que c'est important que Oui. vous voyez ça. Oui. Donc, Qu'y a-t-il? je t'indique le rapport sur les xénomorphes. Écoutez, si vous voulez absolument vous en prendre à ces créatures, il vaut mieux que vous lisiez ce rapport. Apparemment, la méthode idéale est le feu, mais c'est Intéressant. ça relève de l'exploit d'en finir avec eux. Je prends note pendant ce temps-là. Très bien, très bien. Alors. Laissez-moi réfléchir, il doit bien y avoir une solution. Je vais essayer de... Laissez-moi un instant, il faut que je réfléchisse à comment est-ce qu'on pourrait peut-être... Alors...
Écoutez, tout à l'heure, j'ai j'ai pu, lorsqu'on a été séparés, observer, je suis tombé sur un des gardes qui s'occupait de la station, qui était en train de fuir. Nous avons été séparés malheureusement. Et il m'a parlé qu'il y avait un labo au complexe H qui utilisait apparemment des humains comme hôtes pour ce genre de créatures, quelque chose comme ça. Et je pense que ça pourrait peut-être être un bon moyen, si nous arrivions ensemble à retourner vers le bas, d'avoir peut-être ce que nous avons besoin pour créer cet antidote ou cette arme. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est-à-dire que c'est une longue distance et on doit traverser non seulement des zones avec des prisonniers, à savoir s'ils sont encore en vie, mais surtout on ne sait pas si s'il y a plus de ces créatures. Il est tout à fait possible qu'il y en ait à l'étage également. Si j'ai bien compris votre récit, quand vous êtes arrivé par le haut, il y en avait déjà qui sont arrivés sur vous, n'est-ce pas exact? Ouais, ils nous ont cernés. Voilà, donc en haut ou en bas, il me semble que c'est la même merde partout. C'est-à-dire que, de mémoire, le vaisseau qui contient le nid se trouve au pont H. Donc ce serait se diriger vers le pont le plus chaud. Moi, je vous propose, sans oublier l'idée que vous avez, mais que dans un premier temps, nous nous rendions à l'antenne de communication pour accéder au doteur. Le pont H, d'après ce que la personne m'a dit que j'ai croisé, taisez-vous. Quoi? Il y a du Quoi, bruit. Oui. Au Ils sud, sont dans là, votre il y a tête, les bruits. Non, il y a du bruit là. Venez écouter. Merde. Bon, je me déplace. En tout cas, je suis persuadé qu'il faudra aller au pont H. La personne à qui j'ai pu m'entretenir brièvement avant d'être séparés m'a dit qu'ils avaient toute une partie qui avait été sécurisée. Je suis persuadé que nos chances de survie seraient grandement améliorées si nous y allions. Mais bon, si vous préférez têtu et aller vers le haut sans aucun moyen de survie... Le problème, ce n'est pas tellement votre aise. cet endroit. Le problème, c'est d'arriver à cet endroit. On va carrément traverser un point chaud. Donc, d'ailleurs, est-ce qu'on entend quelque chose en fait? En fait, vous continuez à parler alors que Aloysius s'est approché. Aloysius, toi, t'entends, là, on est en train d'essayer d'ouvrir la porte de l'autre côté, en fait. Cette porte-là, on essaie de l'ouvrir de l'autre côté. Alors qu'il continue à parler. J'ai surtout pas cette porte. On a déjà une surprise. Vu qu'il m'écoute pas, je les bouscule et je m'en vais dans l'autre sens. Il y a quelqu'un qui rentre. Oups, pardon. Je suis allé un peu trop loin. Cette porte, Hector, tu es là, d'après ce que tu t'es pas très loin, vous parlez comme ça, vous voyez que la porte s'ouvre. Et vous voyez 3 personnes en habits de prisonniers. Alors ils ont des casques qu'ils ont enlevés, des casques pour pouvoir respirer. Vous voyez qu'ils sont... la pesanteur a beaucoup diminué, la gravité, donc vous n'êtes pas dans les airs, vous n'êtes pas en apesanteur, mais vous pesez beaucoup moins. Et ils sont hyper surpris de vous voir. Et vous voyez que les 3 lèvent des espèces de chalumeaux, en fait, des incinérateurs M240, et te pointent, Hector. Je lève les mains et je recule. Je fais des pas vers l'arrière. Oh, ne faites rien, on est dans le même camp. Tu vois, c'est 3 prisonniers. La première, c'est une femme, une vieille femme âgée, qui rentre. Elle fait signe aux 2 autres de baisser leur arme. Vous voyez 2 autres, deux autres personnes qui sont derrière. C'est clairement, il n'y a pas besoin de connaître pour voir clairement ce sont des prisonniers. Et d'ailleurs, ils ont des codes barres sur la nuque, si vous voulez se baisser. Tu dis ça parce que le premier chauffe comme moi ou... Je sais pas. Il est pas chaud, c'est un choix de coiffure. Elle lève la main, c'est une vieille femme. Je suis
WY082609. Et tu vois que celui qui est juste derrière a cheveux bruns, type asiatique, s'écroule au sol. Je sais pas trop pourquoi, il a l'air d'être blessé. Et la femme nous dit, on doit avoir accès au Medilab. C'est urgent. Et vous voyez que Vite, dépêchez, entrez. Ouais, leur combinaison... mais ça va pas Ouais, ils rentrent comme ça, et puis l'homme un peu plus balèze, qui a un matricule, il s'appelle WY544528, lui. Alors, tu peux pas aller là pour l'instant, parce que la porte est toujours fermée. Merde, je m'éloigne le plus d'eux, en fait. Ouais. Et ouais, il rentre, et tu vois que l'Asiatique est blessé, hein, clairement blessé. Il ferme la porte derrière. Vous êtes pas des... Ok. Et vous avez vu Stykes? Stykes. On l'a croisé, mais il est plus là. Il est plus là, cet enfoiré. Il veut tous nous faire crever, il veut pas qu'on sorte d'ici. Allez, dépêchez-vous, mettez-le ici. Et je le pointe. Ouais, il va s'installer dans... Toi, tu t'es mis au loin, hein, le plus loin possible. Et puis l'autre va rester à la porte. Il a cette espèce d'incinérateur M240. Vous voyez, c'est gros. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est assez gros. Hein. Un incinérateur, ça projette des petites flammes comme ça, enfin des petites flammes. Ça dépend comment tu le règles. Et puis la vieille dame, là, mais je suis... appelez-moi Wix. Et elle va commencer à programmer l'autolab. Je vais l'interrompre. Je lui dis vous inquiétez pas, c'est mon métier. Juste laissez-moi faire. Et ouais, ok. Elle va venir à côté de toi, Dabrikowski, et te regarder. T'es qui, toi? Vous venez d'où comme ça? Elle va baisser la tête, elle va te regarder. Je suis Wix, j'ai pris la tête du groupe de prisonniers qui veut survivre. Très bien, et moi je coupe mon compagnon, et je dis, et moi je suis à la tête de cette opération, nous sommes un groupe qui venait ici dans le but d'une recherche scientifique, et nous avions aussi un vaisseau qui a de la place pour pouvoir emporter normalement des personnes supplémentaires avec nous, donc restez avec nous, tout devrait très bien se passer. Nous avons une capsule qui pourrait peut-être qui pourrait permettre de vous prendre avec nous. Évidemment, je dis ça plus pour les amadouer que par réel intérêt. Ok. Pas mal. Fais-moi un petit test de manipulation, s'il te plaît. Yes. Alors. Ça a l'air de passer, elle t'écoute. Ok, mais là le petit 97 23 13 et elle tend le bras vers celui qui est sur la chaise. Hein. Lui, il faut le sortir de là, mais moi j'ai pas besoin. Moi je vais régler le problème ici. Vous voyez qu'il est blessé par balle. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Hein. Il est blessé par balle. Ok. Tu le vois. Je vais dire ma question. Ouais, non, mais au moment où tu te dis qu'est-ce qu'il est arrivé, mais tu peux poser ta question. Et là, elle va te regarder et dire c'est. Il veut pas qu'on sorte de là. Il veut pas. Stykes, il veut pas. Alors maintenant, il nous tire dessus. Il nous tire dessus. Déjà, la matraque électrique, c'est une chose, mais au pistolet de service et au fusil plasma, ça va pas le faire. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai autorité sur cet homme. Vous êtes sous ma protection maintenant. Donc, à partir du moment où vous resterez sous mon commandement, tout devrait bien se passer. Nous allons faire attention et nous allons maintenant Ma petite. Notre médecin va s'en occuper. Tu commandes personne ici. Vous voulez vous en sortir vivant, vous trois? Et ma petite, moi je m'en fous de mourir. J'ai pas d'autre vie qu'ici.
Donc c'est bien, on va partir avec vous dans notre vaisseau. Ok, moi je pars pas. Lui il part, et lui il part. Elle tend la main vers les deux autres. Mais moi je reste ici. Et Stike, je me le fais. Très bien. C'est vous qui voyez. Ouais. La question, est-ce que je lance le soin ou pas encore? Tu peux, oui, vas-y, vas-y. Elle te regarde hein, profondément, Darmikovski, dans les yeux. Tu vois, elle est plus petite que toi. Hein. Elle doit avoir 65, 70 ans. Tu te demandes ce qu'elle peut bien faire ici, dans cette prison. Et ouais, ça va passer. Ça va passer. La balle a traversé, heureusement. Et donc, tu vas pouvoir avoir quelques minutes, hein, comme pour Alosus, pour cautériser. Donc, Alosus, toi, t'es dans un coin, tu les regardes. T'as 3 prisonniers. Hein. Ils sont armés. Hein. Ils sont armés c'est pas des armes à feu, hein. Ça reste quelque chose où il faut être assez proche. Mais tu vois surtout le mec un peu balèze là, qui reste à la porte en plus, hein, et puis qui joue négligemment avec son incinérateur, tu vois. Il fallait d'une main à l'autre. De temps en temps, il appuie un peu, enfin, il appuie légèrement pour qu'il y ait une petite flamme qui sorte. Et il vous regarde avec des yeux vides. Pas menaçants, mais des yeux assez vides. Peut-être menaçants. Maintenant que vous y pensez. Il est toujours devant la porte, le. Ouais, le il est balèze, hein. Il est là, et puis. Hop. On peut pas passer, quoi. Non. Une fois que j'ai fini d'enclencher la procédure de soins, je vais rejoindre Drabikovski et la femme plus âgée. Voilà, la procédure est lancée. Votre compagnon sera bientôt hors d'état de nuire. Merci, je peux vous dire merci, jeune où homme. était, aux dernières nouvelles, on peut vous dire où se trouvait Stike. C'est vraiment ce que vous voulez. C'est un vrai double sens que t'as fait ou parce que hors d'état de nuire, ça veut dire que tu le mets KO, quoi. Ça dépend, Hors de danger. Ou pas Hors de danger. C'est pour ça que je demande. Ouais. J'allais réagir en disant comment ça vous l'avez. J'avoue que c'est ça, je me suis dit. Non. Mais, bon, en soi, maintenant, il est anesthésié, donc quelque part. Ok. Non, mais elle regarde, effectivement, il est dans les vapes, hein, donc elle te regarde. Elle a vu que tu avais programmé, elle est pas loin. Elle voit les constantes vitales, etc. Donc, c'est le stress, jeune homme, c'est le stress. Ouais. Je vais juste lui dire, écoutez, aux dernières nouvelles, le Warden Stike se trouvait au pont F. Ça, on peut vous le dire totalement sûr. Il y a une bonne heure, tranquillement. Mais Ah ouais, il y a une heure, ouais. on a pris soin de votre ami. On vous a donné la position de Stike. Est-ce qu'on pourrait juste demander un de vos chalumeaux en échange? Je regarde Drabikovski. Ouais, faites-moi tous un test d'observation. Un test d'observation. Tous, autant que vous êtes. Incinérateur. Très bien. Donc, Drabikovski et Hector, alors que vous êtes en train de parler, vous êtes là. Du coin de l'œil, vous voyez la porte s'ouvrir. Ici. Vous êtes certainement... Je vais quand même faire un test d'observation pour elle. Oh, on va voir. Vous n'êtes pas les seuls à voir parce que Wix, qui est juste en face de vous, voit aussi cette porte. Donc vous la voyez s'ouvrir. Finalement, vous la voyez clairement s'ouvrir et vous voyez ce qu'il y a derrière. Il y a Stike accompagné de 3 androïdes. Et comme vous avez vu, je vais vous laisser agir en premier. Dabrikovski en première. Okay. Le Molos l'a pas vu, hein, clairement. Le Molos c'est de dos en fait, hein, donc il a pas pu le voir. Wix, tu vois qu'elle elle a tourné son regard vers la porte et bien entendu celui qui est sur la table, il est dans les vapes. Qu'est-ce que je fais? Je pense que j'attrape la vieille. Non, j'attrape le molosse directement au niveau de son col. Okay. Et je le tire vers la porte qui est à ma droite pour essayer de l'ouvrir. Vers cette porte-là.
Ok, on va déjà commencer pour... Tu l'agrippes et tu le tires. D'accord. Pour ce faire, tu vas me faire un close combat. Yes. Allez. Pas mal. Alors, ça va être surpris par le coup. Ou par, tu le prends en fait par le col et tu le tires. Alors, voilà, tu vas le tirer vers cette porte-là. Ça va être ton action. Donc, tu as une action courte, c'était de te déplacer jusqu'à lui. Et puis le ramener un peu. Et l'action longue, c'était de l'empoigner. Hector Navarre. Ok, juste une question. La personne qui est en train de se faire soigner, est-ce qu'elle portait aussi un incinérateur sur elle? Oui, les trois avaient un incinérateur. Donc lui, l'incinérateur est posé au sol à côté Ok. Je de profite l'autre. du temps de distraction pour le prendre. Et me Bien mettre à sûr. couvert de passage si j'ai le temps. Alors à couvert, ok, tu vas prendre un incinérateur M240. Il est dans ton inventaire à partir de maintenant. Il est génial celui-là. Il faut être engagé, hein. C'est au contact, hein. C'est pas à portée, hein. Ok. Voilà, c'est bien là, tu vois. Si t'es à côté, tu appuies. Wix WY082609 court vers cette porte et appuie pour fermer en fait la porte. Au moment où il y a une détonation qui explose sur la porte, et un cri, le cri clairement de Styx. Wix, tu vas claquer maintenant. La porte s'est fermée. Alosus. On est dans une pièce entièrement fermée, on est d'accord, hein? Il reste une porte au fond, hein, au nord. Hein. Ok, je me précipite sur la porte et je vois si j'arrive à l'ouvrir. T'arrives à l'ouvrir. Tu vas arriver sur cette zone que vous avez déjà visitée. Hein. Une zone où il y a... Vous aviez, quand vous aviez fait le tour de Mother, vous aviez... Et c'est du matériel de live support, c'est-à-dire c'est du matériel divers et varié qui peut venir alimenter le Medilab, par exemple, si besoin. Ouais, moi j'avais pas visité parce que j'étais en train de me faire soigner. Ah oui, mais c'est ok. vrai. Ouais. Et donc du coup, t'as du matériel et puis t'as aussi ces grands tubes là, c'est ça qui fait circuler l'oxygène dans les différents. Et du coup, moi je fais signe à Hector pour qu'il vienne et puis je vous regarde comment il réagit. Oh, ok. Et c'est Dabrikovski qui a tiré par le col le mec qui a l'air de comprendre ce qui s'est passé quand il a vu sa chef quelque part fermer la porte juste derrière. Bon, moi je les regarde et je suis mon compagnon et je fais bon, venez. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut se grouiller. Ouais, mais on peut pas laisser. Il faut qu'on sorte de là. On peut pas laisser 97 23 13. 54 45 28. On va tenir la position. De toute façon, il va pas rentrer, il va pas commencer à tirer sur les portes. Il est pas assez fou. Et là, vous entendez bam, une détonation sur la porte. Putain, mais votre ami va mourir de toute façon. Mais non, il va pas mourir. Il est hors de danger. Dabrikovski, on n'a pas le temps. Allons-y. Putain. Moi, je me casse. Ouais, pareil. La vieille vous regarde et elle dit 54 45 28. Si tu veux y aller, tu peux y aller. Mais il regarde et puis il vous suit. Courageux mais pas téméraire. C'est pas ça, Tu dis ça? Fais-moi un test de manipulation. Non, mais vas-y. Hein. Je lui dis pas, moi je me barre. Bah si, tu lui as dit, j'ai entendu. Hein. Moi je perds pas Moi aussi, j'ai entendu. D'ailleurs, je t'ai regardé et je me suis dit, oh, il a des couilles celui-là. Ouais, c'est ça. Vas-y, fais-moi un petit test de manipulation. Je m'en fous, je fais un bras de fer avec lui. Avec le bras gauche. Oh. Bim! Il te regarde et il fait demi-tour et il ferme la porte derrière lui. Non. Ah bah. Ouais. Incroyable. C'est ce que tu viens de le piquer au vif. Exactement, de le piquer au vif. Et talent d'orateur. Mais vous savez pas trop ce qui va se passer à ce moment-là, alors que vous vous retrouvez dans la salle de live support.
Tout seul. Tout seul. Pour l'instant. Que faites-vous? Moi, je Continue. pense qu'on pourrait peut-être continuer pour essayer d'aller prendre l'autre porte et se barrer. Ouais. Là, vous Ouais. êtes déjà allé de l'autre côté. Exactement. C'est quelque chose Ouais. que vous avez déjà visité. Ouais. Vous arrivez là. Et c'est la salle des pods cryogéniques d'urgence. Rappelez-vous. Il y a là 5-6 pods cryogéniques d'urgence. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Hein, ça vous met dans des pods cryogéniques en cas d'urgence. Mais ce n'est pas des pods extérieurs. Hein, c'est pas des emergency J'ai une question. units. Mais c'est une question que je vais poser à nos amis scientifiques. Dites, ces pods-là, là, ça résiste à tout? Parce que on aurait peut-être un moyen de descendre rapidement dans le conduit avec. De se mettre dedans et d'aller dans le conduit. Si... il faudrait déjà arriver à les, C'est bien les trop décrocher, gros. je Hein. ne suis pas sûr. Ouais, que- c'est scellé au sol. C'est vraiment des pods Ah. cryogéniques. Hein. Ouais. Tant pis. Mais effectivement, dans les évents, hein, c'est-à-dire dans ces tubes, c'est suffisamment large pour qu'un homme puisse passer. Mais alors attention, hein, Ouais. tu Ça sais pas où ramène ils où arrivent, hein, chacun. Ouais, c'est ça le Ouais, problème. c'est ça, on n'a pas une map de chaque tube. Et puis bon, dans quel état t'arrives, quoi. Mais il y a l'air hein, qui aspirait. Non, écoutez, je pense que il faudrait Ouais. profiter de la distraction que créent les prisonniers pour repartir par le tube central. Mais Écoutez, je propose qu'on descende, c'est de là que venaient les prisonniers. Et si les prisonniers viennent de là et qu'on a le garde, enfin le chef de la garde ou que sais-je, l'autre abruti qui tire sur tout ce qui bouge, qui vient de là, il y a de fortes chances que ce soit une zone qui ait été, qui soit praticable. Et si ce que la personne que j'ai rencontrée tout à l'heure m'a dit est exact, il y a une des parties du bloc H du deck H qui a été sécurisée. Donc normalement là-bas nous pourrions peut-être retrouver 2-3 personnes saines d'esprit et organiser notre fuite. Le problème, c'est que rien ne nous assure qu'elle soit saine d'esprit. Et qu'elle ne soit pas hostile. D'après ce qu'on m'a dit, on m'a dit que tout était, que c'était ok, que c'était là-bas que c'était mise la majorité des personnes qui restaient, que certains étaient armés et que voilà, ils avaient réussi à se mettre à l'abri des événements. Donc bon, Ouais. vous me faites confiance ou pas? Moi, j'en reviendrai tout de suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous nous trouvons au d'accès. Il suffit de monter 2 decks plus haut et on aura accès à 2 dotteurs qui ont toute l'information de la station disponible et pourront lancer probablement des diagnostics en temps réel et nous donner une information plus précise. Alors, les dotteurs sont au pont H. Hein. Ah, Ouais, c'est il au me semblait pont bien H. que c'était j'avais. tout en bas en fait. Ah, ok, Ouais. j'avais. Ouais. Je sais pas pourquoi depuis le début, je pense que c'est au A, la zone de communication. Le Ok, A, ok, c'est, bah alors oui, à fond. ouais. 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 Bah dans ce cas, ouais, à fond. Je vous ramène sur la vue centrale. Hein. Le A, c'est la tour astronomique. Ah, ok. Et donc là, vous êtes pour l'instant, vous, au pont C. D'accord. Vous êtes rentré par le pont B. Où là, il y a un sas. Hein. Et dans le tunnel central hein, que vous voyez là, c'est là où il y a le plasma est remonté. Peut-être par une fuite de l'usine. Hein. Enfin, vous savez pas trop d'ailleurs. Ouais, enfin, comment, dans tous les cas, on nage pas dans du plasma. Hein. Non. J'ai C'est pas bon dans que tu plasma. réfléchisses, mais. Ouais. Vous, Ok, vous ok. pouvez nager, Alors, mais quelques instants. Oui, seconde, tu veux dire. Instant. Ou seconde. À vous de voir si vous voulez. Ah. Donc potentiellement, le deck des opérations, il y a quoi en fait dessus? Le deck Moi qui supérieur. suis déjà venu sur la Le station. deck des opérations. C'est une bah, salle de tu contrôle. connais. Oui, c'est exactement ça. Hein, le deck des opérations, c'est donc tu as des airlocks hein, pour sortir, mais tu as aussi la baie d'observation. Tu as l'armurerie. Tu sais qu'il y a l'armurerie à l'étage et qu'il y a des salles de contrôle. C'est en fait c'est une espèce de salle de contrôle.
qui Bah, contestent. du coup, j'en dis, perdons pas de temps, mentons. Allons vérifier les contrôles et équipons-nous si nécessaire. Comment ça, équipons-nous? Enfin, dans quel sens? Il y a l'armurerie à l'étage supérieur. Et là, je regarde, Tâche supérieure. Rabikowski. C'est peut-être pas une si mauvaise idée. Au deck des opérations, c'est ça? Tout à fait. Bon, ben, si ça peut nous permettre d'arriver au deck H en vie, pourquoi pas? Ouais, ça me paraît une bonne idée aussi. Dans tous les cas, c'est a priori la seule issue que nous avons. Bon, ben alors arrêtons de perdre du temps bêtement et allons-y. Ok. Vous passez par où? Alors, je pense par la porte centrale, juste à hein. côté. Là? Oui, je pense aussi. Ouais. Ouais, puis- Pareil. Ouais. Dispositif de sécurité, vous appuyez, il y a écrit hasard. Est-ce que vous débloquez la porte? Ouais, moi, Faites-moi sauter dis ce ça verrou. avant, mais ça, j'appuie sur le bouton pour. Tu que appuies ça sur le s'ouvre quand bouton, la porte s'ouvre, et là, vous êtes aspiré. Vous êtes aspiré, c'est dépressurisé en fait. Donc l'air de votre salle est aspiré dans le couloir. Tourne ma combinaison pour refermer. Bon réflexe, vous allez me faire un test de mobilité. Et si vous le réussissez, vous arriverez à fermer votre combinaison et aussi ne pas vous faire amener. Il n'y a pas énormément d'air dans la pièce, donc c'est pas non plus comme si on vidait toute la station. Et donc cette mobilité vous sauvera ou vous ne sauvera pas. En tout cas, Hector et Alosus, vous y arriverez. Alosus et voilà. Donc, Drabikowski, est-ce que tu souhaites Moi, je toucher? vais. Ouais, je souhaite. Ok, tu peux me faire ton test de stress avant Stress. le résultat. On applique le résultat et donc sans problème, tu fermes ta combi. Vous accrochez en fait de part et d'autre hein, et l'air de la pièce se vide. Vous vous rendez compte que c'est dépressurisé complètement et que les différents sas en dessous, si vous jetez un coup d'œil, sont fermés. Cette dépressurisation a certainement fait évacuer le plasma. C'était ma couloir question. central. Si je voulais regarder dans le couloir, Tu regardes, il n'y a pas de plasma là. Par contre, il y a des sas en dessous qui sont fermés, donc tu peux pas voir en profondeur hein, ce qu'il y a. Et c'est ouvert au-dessus. Mais là, on est sans oxygène à l'extérieur de vos combinaisons. Qu'on soit bien clair. Le moindre trou dans la combinaison, c'est dépressurisation de votre combinaison. Du coup, je me tourne vers les confrères et on a le choix finalement. On peut descendre tout de suite si vous voulez. Sachant que les sas sont si on fermés monte- en bas, hein, mais tu peux peut-être descendre et les ouvrir. Hein. c'est ce que j'allais, ce que je voulais tu peux. dire, ouais. Mais sachant que dans tous les cas, on pourra pas repasser par ici, que ce soit dans un sens comme dans un autre. On n'a pas vraiment le choix dans ce cas. Regarde, On ne pourra pas repasser. Bah alors, non, vous voyez bien que la situation se dénoue à la hockey chorale, donc à mon avis, peu importe qui gagnera, ils nous en voudront. Oui, c'est vrai. Je proposerais bien d'ouvrir leurs portes, histoire de les asphyxier tous et de ne pas s'inquiéter des gagnants et des perdants, mais j'imagine que les synthétiques, s'ils survivent, nous traqueront, donc je propose qu'on descende. À moins Et là, qu'ils je ce pense soient à un ceux qui moment. soient... Peut-être qu'ils sont hors RP. Est-ce que ces synthétiques-là, je sais s'ils peuvent s'en prendre à nous en tant qu'humains, comme on n'est pas des prisonniers, ou... Est-ce que j'ai des informations Oui, alors c'est là-dessus? Wayland, tu penses que c'est quand même c'est quand même des androïdes intelligents. Hein. Ils ne pourront pas te tuer. Ils pourront pas te donner la mort. En revanche, si effectivement tu les agresses, ils se défendront et les matraques électriques feront leur office. Quoi. Et tu sais qu'ils sont forts. Mais Drabikowski, le fait d'ouvrir une porte, ce n'est pas une attaque violente. Et je te guigne, je te fais un petit clin d'œil. Tu vois. Ouais, mais ils sont pas idiots, ils se douteront bien. Non, il s'agit
tuer quelqu'un, il s'agit d'une agression, hein, peu importe. Ils sont là pour faire respecter la loi et vous considérez comme criminel. Bah, écoutez, il faut Bon, prendre une décision c'est- tout de suite. ouais. Allez, Donc, descendons. Descendons. C'est Ok, parti. vous commencez tergiversé. à descendre dans ouais, dans ce tunnel, on va l'appeler, parce que c'est un tunnel. Maintenant, le bas, le haut a moins d'importance. Vous allez très vite arriver au deck D. Donc vous êtes au milieu, hein, là. Deck D que toi, Losus, tu Pas de connais. vision. Ouais, pareil, pas de vision. Et donc toi, tu sais que il y a des combis à ce niveau-là, parce qu'il y a un grand sas. Alors potentiellement, il y a des combis, je devrais dire, parce que ça fait longtemps que tu n'y es pas allé, hein, donc ça peut changer. Et là, tu es sur, t'es sur la baie ce qu'on appelle la baie des invités, hein. C'est là où tu as le mess des officiers, que tu as l'endroit où normalement les visiteurs s'amarrent à la station, et où il y a la salle où on accueille les invités. Ou c'est là où toi tu viens en fait, en réalité, quand tu dois passer quelques jours ici. Tu vas rarement ailleurs parce que de toute façon tu n'as pas accès aux étages en dessous qui sont les blocs de cellules. Est-ce qu'on a quelque chose à faire ici On peut Drabiskowski peut-être vérifier si... vous venez de me dire, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de trouver des bonbonnes d'oxygène, peut-être pour refaire le plein de nos combinaisons ou pour avoir une rechange Ah, bah écoutez, Comme, ça tombe bien parce que j'allais vous proposer de changer de combinaison. Normalement, il y a une salle là-bas où il y a des combinaisons. Bon, ben... peut-être qu'on va pas pouvoir la changer maintenant, parce que j'imagine qu'il n'y a toujours pas d'air ici. Alors, toi, quand tu es dans le sas central, là, il n'y a pas d'air. Mhm. Mais vous avez un sas devant. Quand tu es dans le... Ah, d'accord. Là, tu es dans le trou en fait, qui descend, mais devant toi, tu as un sas. Chaque niveau a un double sas, en fait. Ce qui permet de Ah oui, pouvoir isoler la station. Et donc, Ouais, elles sont pressurisées à plusieurs. peut-être c'est encore... mais vous savez pas, hein. Ça se trouve, vous allez ouvrir et puis il n'y aura pas de pression, hein. Il y En aura tout cas, il y a peut-être un du monde sas. aussi. Ouais. Il peut y avoir des gens aussi. Il peut y avoir des Ok. xénomorphes. Bon, je pense que ça vaut pas la peine de s'arrêter. Comme vous voulez, de mémoire, en tout cas, Modern nous avait indiqué qu'il y avait personne ici. Tout comme il y avait Personne personne à notre étage. Ah bah oui, forcément, c'était il y a une bonne heure, mais je sais pas, à vous de voir. Vous continuez à descendre. Ouais, c'est vous Moi, qui je serais d'avis décidez. de continuer. Oh, ok. Vous allez arriver au niveau du deck E, qui est normalement les habitations des gardes, hein. Donc il y a les quartiers des gardes et puis finalement de ceux qui ne sont pas prisonniers. Et là, c'est très simple. Vous voyez que les murs sont étranges. Il y a quelque chose dans ces murs. Déjà, il y a des trous. Comme si une pluie de météorites avait détruit une partie des murs. Donc vous avez ouvert un sas en descendant, hein. Une espèce de d'écoutille. Vous êtes descendu et là vous voyez que tous les murs sont transpercés de micro-météorites. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des espèces de lianes. La première fois que vous voyez un truc comme ça, des espèces de lianes qui sont dans les murs. Comme les murs sont troués, là maintenant quand vous vous approchez, tous les trois, vous voyez que par ces trous, vous voyez que dans les murs, il y a des lianes métalliques. Mais c'est pas des câbles, hein. Non, c'est une matière. Et puis quand vous vous approchez, vous voyez qu'elle semble respirer. Il y a un battement, comme si c'était une veine en fait. Vous perdez tous vous prenez tous un point de stress. Une espèce de Oh veine. mon dieu. Et les murs, ils nous regardent. Comme ça. Et puis d'ailleurs, si vous approchez, ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Ça semble Mais grossir. si on descendait encore, hein, s'il vous plaît. Ça semble grossir. Et moi, Qu'est-ce que c'est que ça Alors qu'est-ce qu'on fait? je prends les devants, je commence à descendre. Je te suis. Attends, ok. Aloysius, Quoi? tiens, prends ça et je te passe l'incinérateur, juste au cas où.
Mais j'ai qu'un bras, comment vous voulez qu'il le que... tienne Ah merde, ah, j'avais oublié ce détail, c'est vrai. Ouais, bon là, Drake Bikowski a un pistolet, il me semble, du coup je vais garder. Non, moi j'ai pas d'arme. Tu l'as plus? Enfin, en tout cas, dans ma fiche d'équipement, j'en ai pas. Le pistolet, je me demande si c'était pas celui qui a été utilisé quand quelqu'un a combattu la créature. C'était moi qui avais un pistolet, oui, et puis je l'ai plus. Ok. Bibroski en avait un tout au début, je me rappelle, mais je pense qu'il est passé dans plusieurs mains. C'est Ok, pour ça ok. qu'elle n'en a plus. Bon, bah, Ah j'imagine non, moi qu'on c'était va mon continuer. pistolet que j'avais utilisé. Ouais, ouais, c'est. Non, mais Dabrikowski a pas de pistolet. Elle est déjà bien assez dangereuse comme ça. Enfin, si, Ouais, elle m'a c'est quand vrai. même tiré dessus. Elle t'a tiré dessus, elle t'a visé. Ouais. Avec Et moi aussi, elle espèce m'a braqué de. aussi. Elle t'a Ah braqué. oui, c'était avec le... Ah non, c'était avec le pistolet, je crois. Parce qu'elle avait préparé le chien. Bon, bref, moi je descends. Hein. Continue, hein. Ok. Et donc vous arrivez à l'étage en dessous, donc vous arrivez ici, en plein milieu du pont F, si vous voyez. C'est un très grand pont, hein, parce qu'on a tous les blocs de cellules. Et donc, quand vous arrivez, vous êtes très isolé, enfin c'est très loin, les cellules, puisque vous êtes dans l'axe central. Si on regarde bien voilà, les rébos, vous êtes toujours dans l'axe central, et puis après, il y a des coursives qui vous permettent d'arriver jusqu'au deck. Donc, à vous de voir si vous voulez aller explorer cet endroit que tu connais pas, toi, Losus. Hein, pour le coup, alors tu as la carte. Vous avez la carte en tête parce que Mother vous a affiché la carte. Hein, mais toi, tu l'as jamais visité. On est d'accord que le hangar où se trouve l'astéroïde, c'est au deck G. Juste en dessous. Le deck, le pont le G, du ouais, dessous. c'est Ouais. ça. Ouais, exactement. Moi je les presse. Hein. Je dis non, perdons pas de temps. Allons directement. Ouais, Allons puis, De directement. toute façon, j'arrête pas de répéter qu'il faut aller au deck H, que c'est là-bas qu'on pourra trouver une solution et s'en Ouais, ouais. sortir vivant. absolument. Ouais. Faites-moi un test d'observation. s'il vous plaît. Oh punaise. Tous les deux en même temps. Donc Dabrikowski Parce qu'il stresse. va stresser sans problème. Oh, une belle panique. T'as fait 1. En tout cas, vous allez tous entendre que quand vous continuez à descendre, il y a quelque chose qui a tapé sur la porte. Là, la porte qui donne certainement vers les cellules. Vous l'avez entendu, vous allez tous regarder. Et Alosus, Dabrikowski, toi t'es parti, Dabrikowski, parce que t'es pas bien, tu trembles. Tout ça te met quand même une pression malsaine, même si à un moment donné tu penses que faudrait que tu te poses un peu. Hein. Je dis qu'il faudrait que tu te poses quand même un peu de temps dans un coin, parce que tout ça c'est plus que ce que tu peux endurer, même si t'es une grande scientifique. Et Hector, tu es le dernier à descendre, 5 succès. Et tu vas voir, en fait, tu t'attendais pas forcément à voir ça là, comme ça, on va dire. Mais tu vas voir quelque chose sortir d'une petite coursive. Et tu vas voir ça. Un chat. Un chat qui sort d'une petite coursive. Et il porte dans la gueule du chat le cadavre d'un proto-xénomorphe. Comme de par hasard. Mais attends, arrêtez. Et T'as en eu gros, vraiment eu c'est la chance de le voir. Hein. C'était C'est inestimable incroyable. parce que c'est l'ombre. incroyable. C'est le prix de 6 succès. Hein, Et tu le vois, ouais, il se balade et puis il a pas l'air farouche en sentant lui-même, mais tu le vois en fait derrière une espèce de cette porte vitrée, hein, parce qu'il est pas, il y a pas d'oxygène hein, où vous êtes, donc il est de l'autre côté du sas en fait, hein, de l'autre côté du sas. Donc vous l'avez vu du coin de l'œil, quelque chose qui tape, et puis toi tu le vois se balader, mais derrière le sas.
Non, donc mais pour le, bien le pré- truc qui tape, c'est pas lui, on est d'accord. Non, c'est pas lui, c'est autre chose. Non, D'accord, c'est pas lui. ok. Évidemment Ouais. que c'est pas lui. Et voilà, et donc il est là, tu vois, en train de se balader, donc tu l'as vu, toi, il y a une petite vitre de sécurité, donc tu l'as vu, tu sais pas comment tu l'as vu, hein, vraiment le coup de bol. Hein. Euh, puis il y avait du bruit dans ce coin-là, et puis il marche négligemment dans cette courtive, avec ça dans la gueule, puis il disparaît du coin, mais il est toujours là, quoi. C'est un petit chat, Arrêtez-vous, tranquille. il y a un chat qui se trimballe avec un bout de xénomorphe dans la bouche. Venez ici. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut pour... Oh, écoutez, laissez tomber. Drabikovski, venez. Oui, j'arrive. Attendez, je me sens pas bien. Je crois que je vais attendre ici un instant. Allez-y. Question, est-ce que c'est toujours dépressurisé là où on se trouve? Ah oui, oui. Toute la partie du tunnel, on va dire, est dépressurisée. Écoutez, Certainement ce qui a fait Drabikovski, partie le si on arrive- passe-marin. Si on arrive à entrer dans une zone pressurisée, je peux vous donner, vous donner des médocs pour que vous calmiez un peu. Mais il faut vraiment qu'on entre en fait. Ok. Et là, je me lève péniblement. Je crois que je mets ma main sur ma tête, enfin sur ma combinaison, mais comme si j'essayais de toucher mon front. Et en me tenant contre les bords de la paroi, je me dirige presque en boitant jusqu'au sas. Ok. Vous allez marcher jusqu'au sas. Alosus, tu vas aussi? on a perdu Je le- sais pas. Moi, Oh, je le pose la Zeus, écoutez, question, hein. prenez une décision, mais dépêchez-vous. Ah, le Zeus? Non, moi je descends, moi. Moi je vous attends en bas. Tu descends tout seul, c'est ça? Très bien, faites comme ça, ouais. Ouais, je vous attends au G, je bouge pas. Tu descends, ok, tu vas descendre d'un niveau. Tu aimes bien être toujours un niveau en dessous. Et donc, Alosus, C'est le contrôle. c'est le contrôle. Toi, tu vas descendre. Tous les deux, vous arrivez, le sas. Mais non, mais moi j'ai vu un truc taper. Si Ouais. elles l'ont pas vu, tant pis pour eux. Quand vous approchez, ouais, ça tape derrière la porte. Et quand vous regardez par le verre, en fait, hein, dans le sas, cette petite. Vous voyez une espèce de créature, en fait, démembrée, hein, qui tape continuellement sur la porte. Et c'est clairement un xénomorphe, mais vous n'êtes pas un spécialiste, vous n'avez jamais vu, mais il a un visage qui s'ouvre comme une fleur, avec des crocs à l'intérieur, mais il est complètement abîmé. On l'a tabassé, on lui a tiré des balles dessus, et donc il tape de manière mécanique, on va dire, contre la porte. Mais clairement, vous le regardez une minute, il bouge à part de temps en temps taper par un réflexe plus qu'autre chose sur la table, il est complètement hors de combat. En tout cas, Ouais, c'est c'est ce qu'on dit, jusqu'à ce qu'il y a c'est des ce que vous tentacules pensez. qui sortent et tout. Effectivement, ouais. Alors, question... Et il est sur Voilà. notre chemin ou il est par rapport au chat il où est est-ce qu'il- juste derrière et le chat est là. Donc il tape, Et là- il tape sur la porte. Voilà. Tu vas voir, elle va bouffer le chat et puis après il va se transformer. Ok. Bon. Vous savez vous servir de ce machin et je te montre Drabikovski, je te montre l'incinérateur. Alors, je le prends, mais tu vois que... Enfin, je réponds pas et tu vois que j'ai pas l'air d'être hyper en état, quoi. Je suis là, j'ai les mains qui continuent toujours à trembler. Il y a presque... Enfin, Ouais, écoutez, enfin, voilà, c'est... ok. Et si vous le sentez pas, c'est moi qui vais le faire, mais il va falloir ouvrir cette porte. Je veux juste ces saloperies de cachet, moi. J'en peux plus. J'arrive plus à respirer. Putain, saloperie de bestiole de merde. Saloperie de vaisseau. Je veux jeter un coup d'œil à la console. Est-ce qu'elle est activable ou pas? Enfin, juste de savoir l'état dans lequel c'est, si la porte est vraiment bloquée ou s'il y a moyen de l'ouvrir ou pas. Ouais, tu peux ouvrir, il suffit d'appuyer sur le bouton. Hein.
C'est un sas. Donc, ça va ouvrir la Ok. première porte. Tu vas pouvoir rentrer, ça se fermera. Va se pressuriser, puis s'il y a l'air, hein, bien sûr. Et Ok. puis, Bon, je vais il prendre. y a l'air d'y avoir de l'air, hein, parce qu'il y a le chat qui se balade. Hein. Ouais, bien sûr. Ok, je vais prendre mon carnet de notes. Je vais le donner, je vais te le donner, Drabikowski. À 3, appuyer sur le bouton d'ouverture et je vais essayer d'enflammer cette créature. Avec un peu de chance, on D'accord. fera une diversion suffisante pour que. Mais attendez, En ça fait- risque de faire peur au chat, ça. Mais Vous là, le pensez que principal- le chat ne va pas... Oui, mais Et là, le si on principal, vient là, c'est que pour la créature récupérer ce s'enfuit. chat. Si on le fait fuir, ça n'aura rien. Ça n'aura servi à rien. Si vous avez une meilleure idée, je vous en prie. C'est pas par plaisir que je risque d'ouvrir cette porte. Est-ce que ici, donc, on est déjà dans un endroit où il y a de l'air, alors comme c'était dépressurisé comme le... Non, pour l'instant, tu es encore dépressurisé. Ouais, voilà. T'as c'est ça le une problème. porte, d'accord. et tu sais que quand tu vas l'ouvrir, ça va fermer une autre porte un peu plus loin, ou derrière toi, d'accord. hein, ça va peut-être fermer une porte ici, en fait, là. Et en fait, ça va ouvrir la porte qui est devant vous, et en repressurisant le sas dans lequel vous êtes. Donc si tu appuies, là, ça ferme une porte, ça pressurise Ouais. l'endroit où vous êtes, et là, Ok, la porte s'ouvrira. directement, ça ouvre l'autre. Y a Ça pas- ouvrira l'autre quelques instants après. Alors, du coup, je dis, écoutez, tant pis, je vais le faire. On en a pas chié jusqu'ici pour choper cette saloperie Ouais. d'échantillon pour tout foirer maintenant en faisant peur au chat. Alors, Allez, je si- tiens à préciser. apparemment, je dois tout faire moi-même. Ouais, je tiens à préciser. Oui, Alors, mais le truc, c'est que justement, moi, je vais viser avec l'incinérateur et c'est pour ça que je peux pas ouvrir, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment me préparer à l'action. Et écoutez, vous pensez que le chat va rester là si vous commencez à tout faire cramer? Je n'en sais rien, mais Réfléchissez avec un 2 peu de secondes. chance, on fera fuir les créatures et elle laissera tomber un morceau de chair ou quoi que ce soit. C'est tout ce qu'on a Elle est- besoin. Elle est morte, de toute façon, l'autre. Elle bouge à peine. Allez, bon. Je Alors, croyais que tu je parlais de chair. donne... je te donne ton carnet et je dis j'y vais. Et j'appuie sur le bouton pour T'appuies ouvrir sur le et bouton, je m'avance en tremblotant. juste derrière vous, la porte se ferme. Vous entendez psh, et puis la porte qui est devant vous s'ouvre. Ok, Drabikowski, et tu j'enflamme. t'avances, tu appuies sur le bouton, la manette. Vraiment, tu es au contact, et ça vient le brûler, mais il bouge, il tressaille à peine. Hein. Alors que des petites flamèches l'enflamment, il hurle pas, il bouge pas, et c'est déjà moribond. Et tu appuies plusieurs fois par réflexe pour brûler cette créature qui était déjà décédée. Tu la brûles, elle arrête de bouger. Ok. Et le chat s'approche et vous regarde. Il a ce proto-xénomorphe hein, dans la bouche. Et puis, il vient vers vous. Et il miaule en laissant tomber la créature devant vous, comme s'il avait amené une souris à ses maîtres humains. Et puis, il commence à miauler, à ronronner, en se frottant sur vos jambes. Pendant ce temps, Magnifique. Aloysius, tu descends, t'es devant un autre sas, et là, au moment où tu vas appuyer pour le sas, tu te rends compte que les veines que tu avais vues de ci, de là, sont maintenant à l'extérieur des parois, en fait. Et qu'il y a des espèces de ces veines qui rentrent et qui sortent des parois et qui pulsent au rythme indéfinissable d'un battement de cœur, peut-être, j'aurais envie de dire ça, mais pas régulier. Et quelque chose qui était caché maintenant est complètement visible. Et tu appuies sur un sas hein, pour descendre. Mais pour appuyer sur le sas, il va falloir que tu passes ta main en fait entre des vaisseaux, ces gaines. Tu le passes, c'est assez perturbant. Tu appuies sur le bouton et puis tu vas arriver au pont G. Ok. Qui est juste là. Voilà. T'es seul là, il n'y a personne. Mais là, tous les murs sont recouverts de plusieurs centimètres de ces veines, de ces parois. Ça bouge dans tous les sens. La lumière, il n'y a plus de lumière en fait, parce que les lumières sont bloquées. Les plafonniers ou les lumières de sécurité sont bloquées par ces veines.
par ces boyaux. Donc il n'y a que la lumière de ton casque, du casque de ta combinaison, hein, qui éclaire ça. Tu vois que il n'y a pas d'oxygène, hein, bien entendu. La température est pas à 0, hein. On a vidé l'oxygène, mais la température reste de quelques degrés Celsius. Et puis un sas à l'arrière et à l'avant. Le sas. Ok, bah, je me dirige comme. Ok. Tu commences à partir. Revenons quelques instants aux autres. Le chat a lâché le proto-xénomorphe. Et puis miaule comme ça. Que faites-vous? Est-ce qu'il ronronne? Il ronronne, il ronronne. J'imagine qu'on entre et qu'on referme le sas histoire de retirer nos casques. De toute façon, le sas est refermé, hein, derrière. Donc là, pour l'instant, vous êtes en zone avec oxygène, a priori. Ok. Oxygène, jusqu'à ce que vous réutilisiez le sas et que la porte là se ferme et que l'autre se rouvre. Je retire mon casque. Je respire moi aussi, profondément. Alors là, ça sent une odeur de mort, en fait. Et maintenant que vous jetez des regards plus loin, vous voyez des entrelacs de corps humains, de xénomorphes et d'androïdes qui sont au sol, en fait. On s'est battu. On s'est battu là. Je sors un cachet. Je l'offre à Drabikovski. Je pose ma ouais. main Je vous sur son remercie. épaule pour la calmer. Ok. Bah, tu enlèves tous tes points de stress. Et ton état Je stress. vais en prendre un aussi d'ailleurs, s'il m'en reste. Sinon, bah, Vous en aviez combien à la base? je vais regarder. D'ailleurs, mon Attendez, petit je vous ai carnet. donné un medikit chacun, des nappes relèves, ça va. Le medikit en termes de règles, ça fait quoi exactement? Ça te permet de faire des soins. Des soins, c'est-à-dire je récupère des points de santé, mais ça touche pas au stress. Exactement. Ok. Il me semble qu'au total j'avais perdu 1 point de santé. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Après, c'est pas comme si. T'aurais dû utiliser le Medilab. Ouais. De toute façon, si on veut suivre nos objectifs, on va être condamné à y retourner. Donc, au risque de ne pas pouvoir l'utiliser, je crois que je vais utiliser le medikit sur moi, là maintenant. Parce que de toute façon, Ok. je pense pas que Je te fais pas faire long. de test de soins. T'es suffisamment bon pour récupérer. Non, t'es au maximum, hein, de tes points de vie. Hein. De vie j'ai 3. Ok, Ouais. il me semblait que j'en avais perdu un, ok. Bah alors non. Non, t'as 3 sur 3. Donc, ouais. Je vais poser ma main sur l'épaule de Drabikovski. Et je vais lui dire... écoutez, je pense que l'histoire nous dépasse clairement. Je suis le colonel Dr Bertolo Abiron du MSS. J'ai été en mission pour surveiller votre attitude durant la mission. Il est évident que je vais considérer que vous avez été absolument exemplaire. Il y a actuellement un vaisseau de l'UPP qui se dirige dans notre direction pour nous sortir d'ici. Donc on va rester ensemble jusqu'au bout et on va finir cette mission. J'ai pas envie d'y rester ici. On a des informations qui sont vitales. Et tu sens vraiment que je suis plus tout à fait le scientifique peureux. J'ai l'air un peu plus sûr de moi. Et je suis tout à fait sérieux dans ce que je suis en train de te dire. Du coup, on va serrer les coudes et on va sortir d'ici. Et je te serre la main. Alors je te serre la main et je dis, tant que nous en sommes dans les confidences, il est impératif que je passe au bloc, au deck H avant que nous partions. Je dois absolument récupérer quelque chose. Il y en va de soi. Je vous suis. ok. Bien. À ce moment-là, vous venez de vous serrer la main. Vous recevez tous un message. Tous, hein.
C'est un message que vous recevez sur des ondes larges. Vous devez le voir dans le chat, mais je peux vous lire. Coucou. Aérobos classe E, prison unit 453-639. Depuis Comcon 76-300 Wayland. Au courant de votre situation, nous envoyons une équipe de sauvetage. Nous serons là dans les 6 heures. Haute priorité absolue. Vérification requise. Merci de transmettre les données encryptées désignées Ironfish. Attendons. Validation. Bon, pas de temps à perdre. J'imagine qu'on a récupéré le protoxénomorphe. Oh oui, tu peux le récupérer. Vous avez reçu ça. Alosus, tu as reçu. Hein. Tu es en train de rentrer dans les coursives à l'étage en dessous. Vous retournez. À ce moment-là, il va se passer 2 choses à 2 endroits différentes. Hector, Drabikovski, vous retournez peut-être pour remettre vos masques, vos casques, hein, vous allez continuer à descendre. Quand vous allez entendre un bruit juste derrière vous, mais un bruit énorme, et vient de tomber du toit une énorme créature. C'est un gros ça. Sortez d'ici! Nous sommes plongés à l'étage en dessous. Alosus, tu es passé par le sas. Tu vas continuer vers le terminal 01. Tu te rends compte qu'il y a partout de ces énormes tubes, de ces énormes qui bloquent le passage. Est-ce que tu as quelque chose pour ouvrir? Les tubes, tu veux dire les. Ouais, c'est espèce les de trucs dans les veine en murs. fait. Ouais, c'est espèce de veine qui bloque les coursives. Bah, écoute, Énorme. elle bloque, hein, ouais, d'accord. Elle bloque, ouais. Est-ce que ça C'est ressemble... comme une espèce de jungle. Faudrait que tu puisses les perforer. Est-ce ou que les... ça ressemble à la vision que j'ai eue avec l'apparition au tout début un peu, ou est-ce Ouais, que ça pareil ressemble. C'est justement, tu penses... Ouais, t'es en train de penser à ça. Ouais. C'est peut-être... Bah écoute, peut-être ça. je ferme les yeux et puis j'attrape 2 tubes, un dans chaque main. Cette trappe de tube, c'était chaud. Ça traverse ta combinaison. Tu ouvres les yeux de douleur presque. Et devant toi, quelque chose sort du mur. La suite, la prochaine. Ouf. Ah ouais. Ouh.